Bon, fait qu'on continue avec nos inégalités. Fait qu'ici, 6 est au plus égal à x. Donc, c'est taux plus égal à x. Tu mets un plus à ton égal? Tu viens de me mêler, là. Donc, 6 est au plus égal à x. Est au plus, là, ça veut dire que c'est au maximum. Il ne peut pas être plus grand que ça. Fait que le 6, il est au plus égal à x. D'habitude, on va mettre le x. Si ça avait été x est au plus égal à 6, ça aurait peut-être été moins mêlant, là. Le au plus, il est souvent plus difficile. Fait que quand on dit c'est au plus, ça veut dire c'est au maximum, au plus haut. X vaut au maximum 15. Fait que là, s'il est au maximum 15, est-ce qu'il peut être en haut de 15? Non, il faut que ça soit plus bas que 15. Mais est-ce qu'il peut être 15 exactement? Oui. Donc, x doit être plus petit ou égal à 15. 60 n'est pas moins de x. Donc, 60 n'est pas moins de x. Ça veut dire que 60 est plus que x. Fait que 60 est plus que x. X vaut au minimum 56. Fait que s'il est au minimum 56, est-ce qu'il pourrait être plus grand? Non. Mon x? Minimum, oui. Donc, mon x, il est au minimum 56. Et est-ce qu'il peut être égal à 56? Non. Oui, parce qu'il est au minimum 56. Fait qu'il pourrait être plus que ça. X n'est pas plus grand que 27. Donc, x est plus petit que 27. X n'est pas moindre que 18. Ben, s'il n'est pas moindre, ça veut dire qu'il est plus. Donc, n'est pas moindre que 18. Ouais, ça veut dire qu'il pourrait être égal à 18. Fait que vous voyez, des fois, là, c'est un peu dur de faire la réflexion. Il faut y réfléchir longtemps. Oui, tu as raison. N'est pas moins ici, là, on l'a oublié. Parce qu'il pourrait être égal à ça. Bon, puis là, dans les façons de l'écrire, il y a, je vais commencer, je pense, par vous présenter le deuxième, là, ici. Fait que ça, dans le fond, là, ça représente toute la même nombre, la même quantité. On dit x est plus grand que 4 ou x représente la mesure en centimètres du côté d'un carré. Fait que j'ai un carré, donc je pourrais avoir différentes mesures de carré, mais je veux que mon carré soit plus grand que 4. Fait que qu'est-ce qui peut être? Mon côté, là, je veux qu'il soit plus grand que 4. Bon, il pourrait être 5. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon, c'est ça. Fait que ça pourrait être 4.3, ça pourrait être 40, ça pourrait être 118, ça peut être des très grands nombres. Mais dans le fond, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est qu'aussitôt que c'est plus grand que 4, fait que je pourrais même exagérer, là, 4,0001, c'est plus grand que 4, fait que ça pourrait représenter une des mesures du carré. Quand j'arrive sur la droite numérique, il faut que j'ai une droite. Et dans ma droite, il faut que ce soit séparé de façon égale. Parce que là, vous allez être obligé d'en faire des fois des droites. Mais ça va vous prendre votre règle puis faire des bonds égaux. Fait que si vous faites des bonds à tous les centimètres, vous devez mettre une petite ligne à tous les centimètres. Ou à tous les demi-centimètres. Il faut que ce soit égal. Et il faut aussi que ce soit égal entre les nombres. Fait que là, j'ai des bonds de 1, 3, 4, 5, 6. Fait que vous pouvez respecter ça. Pourquoi ici, mon petit point, il est ouvert? Pourquoi c'est un rond vide? Il n'est pas inclus. Ça ne peut pas être exactement égal à 4. Fait que je le mets ouvert. Et après, je colore toutes les autres possibilités. Donc, tout ce qui est plus grand que 4, je fais comme une ligne colorée. Fait que vous pourrez, au pire, vous prendre des surligneurs, là, parce que des fois, vous allez peut-être trouver ça moins de fun. Là. Fait que tout ce qui est plus grand que 4 va faire partie de la réponse, là, qui est un ensemble de solutions, dans le fond. Puis pourquoi on parle d'ensemble de solutions et pas juste de solutions? Gros terme mathématique. Pourquoi on parle d'ensemble de solutions? Parce que c'est l'ensemble d'une solution. C'est parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. Tu sais, comme là, on a nommé plein tantôt. J'ai mon 4,001. On a dit 4,3, 5, 6, 7,5, 18, 118, 256, 40.
Fait qu'il y en a plein d'autres. Fait que tout ce qui est là, c'est pour ça que c'est un ensemble de solutions. C'est qu'il y a plusieurs solutions possibles. Fait que toutes mes solutions, ben c'est soit que x est plus grand que 4, soit sur une droite numérique, on a le dessin là, ou on l'écrit en intervalle. Donc ça, c'est en intervalle. Je vais l'écrire ici, puis vous l'ajouterez, parce que dans vos questions d'exercice, vous allez voir ça souvent. Écris ta réponse en intervalle. Fait qu'en intervalle, ça veut dire que vous devez utiliser les crochets. Ou les accolades, là, mais on va voir l'exception tantôt. Majoritairement, ça va être des crochets. Fait que là, mes crochets, ici, mon crochet, il est ouvert parce que mon 4, il n'est pas inclus. Fait que ça veut dire de 4 jusqu'à plus l'infini. Fait que ça, cette notation-là, on l'a vu beaucoup là, quand on a vu dans les fonctions, les domaines, les codomaines, quand est-ce que c'est croissant, décroissant, etc. Là. Fait qu'on a tout vu ça, c'était compris entre tel nombre et tel nombre. Fait que là, c'est compris entre 4 et plus l'infini, mais mon crochet, il est ouvert parce que le 4 n'est pas inclus. Ça va? Tout ça ici, là, quand je disais que x était plus grand que 4, là, ce sont tous des nombres qui appartiennent au réel. OK? Parce que, vous rappelez-vous, c'est quoi les réels? Les nombres positifs. Peut-être pas à virgule, genre. Réel. Réel. C'est ça le dire. Réel, c'est tous les nombres. OK? Les nombres à virgule, les nombres irrationnels, c'est tous les nombres. OK? Pi, le nombre pi, là, c'est réel. 3,558, c'est réel. Y a-tu quoi? Des nombres irréels, ouais, on les appelle les nombres imaginaires, mais ça va à l'université avant que tu étudies ça. Je pense pas. Si tu t'en vas faire de l'étude en maths, oui, là, mais. Ben, dans ce temps-là, on va mettre un i à côté. Fait que, mettons, 3i, c'est un nombre imaginaire. Ben là, c'est défini, c'est compliqué. C'est bien trop compliqué pour ce que vous pouvez comprendre. Même, je peux te dire qu'il y a des bouts que je me rappelle à moitié pas parce que j'ai jamais retravaillé ça. Fait que c'est les nombres. Fait que les nombres réels, là, ce sont tous les nombres, OK? Fait qu'ici, là, tous les nombres possibles. Ce qui comprend les nombres entre les entiers. Fait qu'entre 5 et 6, là, 5.1, 5.558, tous les nombres qui sont situés entre 5 et 6, ça fait partie aussi de la réponse. Tous les nombres au-delà de 4. Fait que c'est pour ça que ces nombres-là appartiennent au réel. Fait qu'on pourrait même ajouter au bout, là, que mon x. Bon, vous allez me voir utiliser des symboles mathématiques, là. Je veux juste les utiliser pour que vous soyez habitués des voir. Vous autres, vous n'êtes pas obligés de les écrire tout de suite, là. Secondaire 4 et 5 enrichis, on va commencer à voir ça. C'est juste parce que je veux que vous commenciez à comprendre le langage mathématique, parce que si vous ne l'avez jamais vu, là, puis qu'il y en a qui s'en vont vraiment étudier en maths, là, ou juste en sciences nature, ou qu'il y en a qui s'en vont ingénieurs, ou peu importe, quand vous allez faire vos études, si vous avez un prof qui n'a jamais utilisé les symboles mathématiques, vous allez faire comme je comprends rien de ce que le prof écrit au tableau. Sauf que si vous les avez vus souvent, ben, au moins vous allez être capable de comprendre. Mais si vous les utilisez pas, c'est pas grave. Là. Les crochets, c'est important, mais mon X élément 2, là, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. C'est juste pour que vous voyez. Et ici, là, dans tout ça, dans toutes ces réponses-là, ben, mon X serait élément des réels parce que ça appartient à tous les nombres. Puis pourquoi je vous déblatère ça? C'est parce que dans la première section ici, bien là, je ne serai pas dans les réels parce que X représente un nombre de personnes présentes à une réunion. Bien, est-ce qu'il peut avoir 4,5 personnes à ma réunion? Non. Là, c'est des entiers. Okay? Fait que tout ce qui est ici, là, on représente des nombres entiers. Ça veut dire que X ici, il doit être élément des entiers. Et même encore mieux que ça, parce que je dis les entiers, mais les entiers, là, ça inclut les nombres négatifs. Ça inclut moins 3, moins 2, moins 5. Est-ce qu'on pourrait avoir moins 5 personnes? Non. Fait que ça serait les naturels, en fait. Les naturels, là, c'est vraiment les chiffres comme on apprend à compter quand on a 5 ans. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Fait que c'est les nombres positifs entiers. Fait que ça appartient au naturel. Fait que c'est pour ça que sur ma droite, ici, là, bon, ben là, x est plus grand que 4. 4, je ne l'ai pas mis du tout. J'aurais pu mettre un point vide, c'est correct, mais je n'ai pas coloré toute la ligne au complet parce que entre 4 et 5, entre 5 et 6, entre 6 et 7, les données ne sont pas là. Fait que là, il faut colorer juste les chiffres en tant que tels. Fait que ça aussi, des fois, dans certaines situations, vous allez en avoir à faire. Fait que si vous voyez ça décrit, là, ben il faut que vous vous dites que c'est des points que vous devez mettre. C'est les naturels. C'est pas comme les réels où on colorait tout au complet. Fait que c'est pour ça qu'ici, on n'a pas utilisé les intervalles, parce que je ne peux pas dire que c'est compris entre 4 et plus l'infini, parce qu'entre 4 et plus l'infini, j'ai plein de nombres
à virgule. Là, je ne veux pas les nombres à virgule. Fait que je vais les nommer. Fait que je nomme les nombres que je veux, là, 5, 6, 7, 8. Et là, je mets 3 petits points pour dire que ça va continuer encore jusqu'à l'infini. Et là, j'utilise les accolades. Fait que les accolades, là, ça veut dire des « et ». 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et jusqu'à l'infini. Tandis qu'ici, c'est de 4 à plus l'infini. Vous vous rappelez la différence? Donc, les accolades, c'est des « et ». Les crochets, c'est des « à ». Ça. Fait que là, ce que vous allez avoir à faire aujourd'hui, ça va être de pratiquer toutes ces notations-là. C'est pas dans votre cahier des devoirs, c'est un nouveau document que je vais vous avoir préparé. Fait que là, je vais l'appeler le document en gris parce que j'ai fait exprès de mettre des feuilles grises. Je vais vous sortir les pages, ça sera pas très long. Document en gris, 308 à 310.